Et si je vous disais que ce que vous mangez chaque jour ruine votre santé lentement, et cela sans même vous en rendre compte? Biscuits, nuggets, plats cuisinés, desserts lactés, pain industriel, ça vous parle? En vérité, dans une grande surface, plus des trois quarts des produits sont à proscrire de notre alimentation, parce qu'ils sont transformés. Et malgré cela, quand on va en course, on les met dans notre caddie, sans réfléchir. Dans cette vidéo, je vais vous parler vérité, carence, vitalité, et surtout, comment retrouver une alimentation plus saine, riche en vitamines et minéraux. Aujourd'hui, en moyenne, un peu moins de la moitié de nos apports caloriques quotidiens provient d'aliments ultra transformés. Ils sont pratiques, rapides, savoureux. Mais à quel prix? La plupart de ces aliments sont pauvres en fibres, en vitamines, mais riches en sucre, en sel, en graisses saturées. Et pourtant, on les avale souvent sans y penser. Et le pire, cette transformation industrielle modifie la structure des nutriments, ce qui rend leur digestion plus compliquée, leur assimilation moins efficace et notre sensation de satiété plus lente. Et c'est pas fini. Ils contiennent aussi des additifs, résidus d'emballage, contaminants, dont on ignore encore les effets à long terme sur notre santé. Résultat, on mange plus, on digère moins bien et on accumule des substances dont on ne connaît pas encore les effets à long terme. Additifs, résidus d'emballage, contaminants chimiques. Et les études sont formelles. Plus on contamine d'ultra transformés, plus le risque de troubles métaboliques augmente. On parle ici de surpoids, obésité, diabète, hypertension, certains cancers, maladies inflammatoires et même symptômes dépressifs. Et pourquoi? Parce que ces produits dérèglent notre microbiote intestinal. Ce petit monde invisible qui joue un rôle crucial dans notre digestion, notre immunité, notre métabolisme. Le microbiote, c'est un peu notre centre de commande biologique. Et quand on l'abîme, c'est tout notre équilibre qui part en vrille. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est que même quand on pense bien manger, on peut être en carence sévère. Et je ne vous parle pas de cas extrêmes, je vous parle de la réalité du quotidien. Aujourd'hui, la majorité des gens essaient de manger le plus sainement possible. Et malgré cela, leur assiette reste très appauvrie en nutriments essentiels, comme les minéraux par exemple, le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le cuivre, le zinc. Tous ces nutriments sont quasiment absents dans la nouvelle cuisine moderne. Alors que ces micronutriments sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps. Et malgré cela, pourtant, eh bien, on les néglige, on les oublie, on les sacrifie pour gagner du temps. Conséquence, eh bien, grosse fatigue, insomnie, irritabilité, douleurs musculaires, crampes, perte de cheveux, difficulté de se concentrer, un état de stress permanent. Et tout ceci, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Les chiffres font froid dans le dos. Les trois quarts de la population est en déficit de magnésium. Et les vitamines ne sont pas mieux loties. On n'en consomme pas assez. Alors que notre corps ne sait pas les fabriquer. On a besoin de lui apporter ces vitamines à travers la nourriture. Maintenant, soyons honnêtes. Manger équilibré tous les jours. Des légumes frais, de la viande, du poisson, des fruits, du bon gras. C'est génial. Mais sur papier. La réalité, c'est que, entre le transport, les enfants, le travail, la fatigue, eh bien, qui a vraiment le temps de préparer de bons plats bien équilibrés 2 fois par jour, 7 jours sur 7? Moi-même, je sais que je ne le fais pas. Alors, j'essaie autant que possible de faire des plats équilibrés, mais je sais que je suis parfois en carence de nutriments. Alors, j'ai fait un choix simple. Je prends en parallèle des compléments alimentaires pour pallier à ces manques. Voyons maintenant comment tous ces micronutriments agissent pour un bon fonctionnement du corps. Les micronutriments jouent un rôle clé dans la construction de notre métabolisme. Le magnésium, c'est un minéral essentiel au bon fonctionnement neuromusculaire.
Il favorise la détente musculaire et prévention des crampes, participe à la production d'énergie, soutient le système nerveux, contribue à la solidité des os et régule le rythme cardiaque. Le potassium, équilibre hydrique et activité cellulaire. Il régule l'équilibre acido-basique et l'hydratation cellulaire, essentiel au fonctionnement du cœur et la tension artérielle. Il aide à la construction musculaire, participe à la transmission nerveuse, favorise une bonne récupération musculaire. Les carences possibles: fatigue, faiblesse musculaire, arythmie, constipation. Le calcium, constituant majeur des os et des dents. Il renforce les os et les dents. Il est indispensable à la contraction musculaire, intervient dans la coagulation sanguine, favorise la transmission nerveuse, joue un rôle dans la libération des hormones. Les carences possibles: fragilité osseuse, l'ostéoporose, crampes, engourdissement, troubles du rythme cardiaque. Le 5. C'est un antioxydant et un soutien immunitaire. Il stimule les défenses immunitaires, favorise la cicatrisation des plaies, protège les cellules du stress oxydatif. Essentiel pour la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Intervient dans la fertilité et la synthèse hormonale. Carences possibles: infections fréquentes, cicatrisation lente, chute des cheveux, acné. Le cuivre. Il aide au métabolisme énergétique et antioxydant. Il participe à la formation du collagène, tendons, peau, vaisseaux. Aide à l'absorption du fer, prévention de l'anémie. Contribue à la pigmentation de la peau et des cheveux. Il soutient les enzymes antioxydantes. Intervient dans le système immunitaire et nerveux. Les carences possibles: fatigue, anémie, troubles neurologiques, fragilité osseuse. Le fer, transport de l'oxygène. Il entre dans la composition de l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène dans le sang. Production d'énergie. Il est indispensable pour la respiration cellulaire. Il aide les cellules à produire de l'énergie. Une fonction cognitive et mémoire. Il joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du cerveau, notamment concentration et la mémoire. Renforcement du système immunitaire. Le fer participe à la réponse immunitaire. Un manque de fer affaiblit les défenses naturelles. Les vitamines. La vitamine A joue un rôle sur la vision, la peau, l'immunité. Il favorise une bonne vision, surtout nocturne, maintient la santé de la peau et des muqueuses. Il stimule le système immunitaire, participe à la croissance cellulaire et c'est un puissant antioxydant. Les carences possibles: vision trouble ou nocturne diminuée, peau sèche, infections fréquentes. Les vitamines du groupe B. La vitamine B1, idéale pour le métabolisme des glucides. La vitamine B2, production d'énergie antioxydant. La vitamine B3, système nerveux bon pour la peau. Vitamine B5, synthèse des hormones. Vitamine B6, humeur, sommeil et insomnie. Vitamine B8, pour la beauté des cheveux, peau et ongles. La vitamine B9, croissance, grossesse, ADN. Vitamine B12, globules rouges, nerfs. Vitamine C, son rôle est l'immunité et antioxydant, renforce le système immunitaire, aide à l'absorption du fer, stimule la production de collagène, lutte contre le stress oxydatif, favorise la cicatrisation. Carences possibles: fatigue, baisse d'immunité, saignement des gencives, mauvaise cicatrisation. Vitamine E, c'est un antioxydant et protection cellulaire. Il protège les cellules contre les radicaux libres, prévient le vieillissement cutané, améliore la cicatrisation sanguine, participe à la fertilité et au bon fonctionnement des cellules, soutient le système immunitaire. Carences possibles: peau sèche, troubles neurologiques, baisse de la fertilité. L'idéal serait de pouvoir retrouver 2 fois par jour les 6 groupes dans son assiette. Des légumes frais, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, fromage, lait,
de la graisse, de la bonne graisse, donc de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de la margarine, du beurre et l'eau. Une fois que vous avez ces cinq ensemble, eh bien, vous avez quasiment tout. Les minéraux et les vitamines, les enzymes et les acides aminés. Mais faut-il avoir le temps de faire ces repas complets? Sinon, vous avez les compléments alimentaires. Alors, certains compléments alimentaires ne présentent qu'une ou deux variétés, soit une ou deux vitamines, soit un ou deux minéraux. L'idéal serait de pouvoir prendre un complément alimentaire où dedans il y ait plusieurs vitamines, plusieurs minéraux. Vous avez ce genre de complément alimentaire qui présente donc plusieurs vitamines, plusieurs minéraux. Vous avez 12 vitamines et 9 minéraux. Il est présenté sous forme de cachet effervescent. Vous l'avez aussi sous forme de gélules. Dans ce genre de complément alimentaire, on retrouve de la vitamine C, vitamine B3, vitamine E, vitamine B5, B2, B1, B6, vitamine A, B9, B8, vitamine D et vitamine B12. En minéraux, on retrouve du calcium, magnésium, zinc, fer, manganèse, iode, sélénium, molybdène, chrome. Ce genre de complément alimentaire est vraiment très bien, très bien. J'ai consommé ce genre de complément alimentaire pendant pas mal de temps. Mais j'ai trouvé mieux. Moi, j'utilise, c'est du gel à boire à l'aloe vera. Pourquoi? Parce que, en fait, l'aloe vera contient plus de 200 nutriments essentiels à l'organisme, dont 75 principes actifs, tels que les vitamines, des minéraux, des enzymes et des acides aminés. Alors les enzymes, ce sont des protéines qui catalysent et qui permettent les réactions chimiques dans le corps pour profiter et développer, par exemple, des hormones ou tout autre que le corps a besoin. Et des acides aminés qui sont en fait des molécules à l'origine de la vie. Et quand elles se regroupent, elles forment une molécule de protéines. Donc moi j'utilise ce gel à boire, l'équivalent de un bouchon par jour. Donc, je vous montre ça tout de suite, sans faire de catastrophe. Voilà, l'équivalent d'un bouchon que j'avale. Donc celui que j'utilise, c'est du gel pur aloe vera avec un complément d'extrait d'ortie. Alors l'extrait d'ortie, c'est très très bon pour la santé, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo que je vous expliquerai pourquoi ce gel à base d'aloe vera et renforcé avec de l'extrait d'ortie est très bon pour le corps. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors maintenant, posez-vous la question. Est-ce que ce que vous mettez dans votre assiette nourrit vraiment votre corps et vous apporte les nutriments nécessaires ou juste comble votre sensation de faim? Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre et de vous apporter des solutions. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos qui sont à venir. Et partagez cette vidéo à des gens, à des personnes que vous aimez. À très vite!